Ladies and gentlemen, please say welcome. Bon, ok, j'arrête. Hey yo l'équipe, j'espère que tout le monde va bien ce week-end. Ici on est donc face à mes Crematogaster scutellaris, magnifique espèce, vous le voyez, mignonne, ravissante, toute insignifiante. On se dirait pas qu'elles sont si agressives, mais je vous assure quand il est question de partir en guerre pour la protéine, alors là, attention, accrochez-vous, parce que ça peut être très très violent. Mais ici tout va très bien comme vous le voyez, sinon le développement est plutôt incroyable. C'est vrai que depuis que la dernière fois que je vous ai filmé l'espèce, bon, il y a eu la diapose entre temps, etc. Mais je vous avoue que ma reine, depuis la sortie de diapose à température ambiante, pour vous dire, pour cette espèce, elle a bombardé. Mais quand je vous dis bombardé, c'est... Enfin, vous le voyez à l'image de toute façon, mais c'est complètement dingue. Alors, on se rend assez vite compte qu'il y a plusieurs cavités ou plusieurs salles qui sont dédiées à certains avancements du couvain. La ponte récente est plutôt proche de la reine et à sa droite, comme on l'a vu dans les images. Et ensuite, on a vraiment une zone où c'est plutôt une zone de nymphose, on a l'impression. Il y a pas mal de nymphes qui sont en train de se colorer ou tout simplement en train de passer du stade larve à nymphe. On voit qu'elles sont en train de prendre leur forme définitive, on va dire. Et c'est plutôt intéressant, donc elle sépare le couvain, bien que à côté de la reine, on l'a vu sur les images précédentes, sur sa gauche, on voit également des larves plus avancées. Donc bon, est-ce que vraiment tout le couvain est trié? Je ne pense pas, mais c'est vrai qu'il y a des salles qui sont quand même plus destinées à certaines phases et certaines étapes que d'autres. Mis à part ça, je pense que j'ai environ, vraiment sans compter au poil près, j'ai environ 125-150 ouvrières maintenant, donc l'évolution est plutôt impressionnante. Là je vous filme ça, il y a eu énormément de naissances, on le voit d'ailleurs, vous allez voir beaucoup de têtes légèrement colorées ou qui arrivent seulement sur l'orange jaune plutôt que rouge, on le voit très bien. Dites-vous que j'ai eu je pense 15-20 nouvelles arrivantes il y a peu, et comme vous voyez les nymphes, il y en a tout autant qui arrivent. Alors, je pense que la première année est assez lente chez mes Crematogaster scutellaris. Faire fonder la reine n'était pas spécialement dur, il lui a fallu tout simplement du temps et la laisser tranquillement dans son coin sans l'ennuyer. Mis à part ça, vous l'avez vu, d'ailleurs vous pouvez retrouver toute l'évolution sur la chaîne de cette Crematogaster. Maintenant on voit que pour l'année qui arrive ici, je pense sincèrement qu'en termes de population, on va passer... si tout va bien, à la fin de l'année, on sera minimum à 500 ouvrières. Sincèrement, en vue comment c'est parti, je pense que c'est largement possible qu'on arrive à 500 ouvrières. Bon, c'est pas plus mal parce que j'ai des nids en bois justement à leur proposer. Donc, l'un dans l'autre, c'est plutôt sympa. Et on pourra voir justement comment fonctionnent ces nids et ce qu'ils se portent bien. Mais bref, passons à une petite étape plus intéressante. On va leur offrir la protéine et vous allez voir le recrutement chez elles. Vous allez vous rendre compte que ces petites Crematogaster si mignonnes peuvent être vraiment énervés lorsqu'il y a un intérêt particulier à les chercher. Ici c'est vraiment un point de vue juste avant la guerre, regardez bien. C'est plutôt calme, on a quelques ouvrières qui fourragent, on a 20 ouvrières environ dans l'ADC. Dans le lit c'est plutôt tranquille, tout le monde fait sa petite tâche, c'est calme en vrai. Regardez, je dépose donc une blatte, à peine posée, mais littéralement à peine posée, là ça fait 5 secondes qu'elle est dans l'ADC. On a déjà une quinzaine d'individus qui s'est regroupé. Et regardez, tout de suite, le gastrin est relevé, le aiguillon est sorti, elle sécrète immédiatement justement je pense que c'est une phéromone disant, tout simplement, il se passe quelque chose. Parce que l'aiguillon ne sert pas à piquer chez Crematogaster, c'est juste pour diffuser diverses phéromones, etc. Bref, c'est incroyable. Regardez dans le nid l'activité instantanément. Ça, je vous assure, c'est vraiment quelques secondes après l'avoir posé. Vous l'avez vu, une ouvrière est passée dans le tube en plastique de raccord. Elles sont rentrées dans le nid tout de suite. Tout le monde est parti d'une façon hyper excitée. Et là, vous voyez, ça part, ça défile, ça fonce dans l'ADC. Le recrutement, je pense, est vraiment de 60-70% de la colonie, voire peut-être plus. Alors je ne dis pas qu'en nature c'est similaire, je ne sais pas du tout, je n'ai pas pu les observer par moi-même. Mais en élevage, lorsqu'elles trouvent vraiment des ressources comme ça, qui les attirent vraiment, telles les protéines, c'est vraiment incroyable, incroyable. Alors il faut savoir que c'est une espèce vorace, franchement elle consomme beaucoup de nourriture, mais en même temps en vue du couvain c'est totalement normal. Ici on est donc quelques secondes après le recrutement, comme vous le voyez c'est déjà pas mal, c'est déjà assez conséquent, on est sur 30-40 ouvrières peut-être dans les environs, et d'autres encore arriveront justement par ce tube de raccord. Je tenais vraiment à vous montrer cette réactivité, cette façon fascinante qu'elles ont de
de réagir aussi vite, de se mettre dans des états complètement dingues, parce qu'on le voit, hein, dans le dans le nid c'est complètement fou, on se rend vite compte que, pour elle c'est vraiment un don de Dieu, hein, la protéine, c'est vraiment ce qu'elle recherche. Et on voit pour autant que toutes les ouvrières qui sont destinées justement à l'entretien des œufs, larves, etc., ne sont pas pour autant dérangées, elles savent ce qu'elles ont à faire, et ne s'inquiètent pas de ce qui se passe derrière. Ici, vous le voyez, hein, la priorité c'est forcément de puiser, je vais dire, les ressources de cette blatte, hein. Et donc ce qu'elles vont faire, c'est d'abord absorber un maximum de liquide et aller le transférer justement à leur colonie, et donc transférer ça soit aux nourrices, enfin toutes les ouvrières qui seront chargées de nourrir les larves, etc. Et bien sûr apporter aussi de la nourriture à la reine, bien entendu. Ce qui génère souvent un apport de protéines, ça génère souvent une autre ponte dans la foulée, une ponte plus massive, et je reste persuadé que plus votre colonie, plus votre fondation sera fournie assez souvent en protéines ou en ressources, et plus celle-ci va générer, se sentant certainement en sécurité, et aussi dans le sens où elles trouvent de la nourriture, donc pour elles c'est que tout va bien, elles peuvent continuer à prospérer. Alors ce n'est pas scientifique, hein, ce n'est que ma propre observation sur toutes mes colonies, et je me rends compte que plus je leur en donne et plus elles bombardent, c'est tout simplement ce que je constate. Alors ce qu'il faut aussi noter, c'est que lorsque mes colonies, je leur offre à plusieurs reprises, je vais dire, de la protéine, tôt ou tard, elles vont être plus sélectives dans les parties des insectes qu'elles vont consommer. C'est-à-dire que, vous savez, sur une blatte, il y a plusieurs parties. C'est un peu comme si on va découper, je vais dire, un animal chez nous, j'en sais rien, moi, admettons le boucher va couper une vache, on a des parties plus nobles, on a des parties moins importantes, plus grasses, etc., etc. Chez les insectes, c'est pareil. Au final, ici, par exemple, sur une blatte, la partie inférieure, souvent, est plus grasse et moins riche, on va dire, de protéines ou de parties plus importantes pour les crématos, à l'occurrence. Et donc, elles vont être plus sélectives avec le temps. Et c'est pour ça que, si vos blattes ne sont pas totalement consommées, généralement, on vous dira de ne pas remettre plus, ou du moins de limiter et de proposer le juste milieu, on va dire, le juste équilibre pour la consommation. Il y a plusieurs choses à faire dans ces cas-là, enfin du moins ce que moi je pense, c'est soit accepter et donc 2-3 jours après retirer tout simplement les insectes, les parties d'insectes qu'elles n'ont pas consommées, donc pour elles vont prendre uniquement ce qu'elles ont besoin, soit vous continuez votre façon de faire, donc vous mettez tous les 3 jours, toutes les semaines, peu importe comment vous faites, votre blatte justement ou vos insectes, et là elles vont potentiellement tout consommer parce qu'elles auront vraiment besoin d'un apport assez conséquent. En l'occurrence chez les crématos, ici la blatte, le lendemain ou dans 2 jours, je vous assure qu'il ne reste plus rien, mais vraiment plus rien. Donc voilà, ça c'est mon petit point de vue là-dessus, c'est juste pour vous éclairer, hein, pour ceux qui sont plus novices ou autres, je pense que ça pourrait vous aider. Ça c'est à vous de voir. Je vous assure une chose, c'est qu'en nature, certaines espèces, peut-être pas, enfin c'est vraiment, ça dépend des espèces, hein, il y a des espèces qui vont chasser énormément. Je vais prendre l'exemple des formicas. Si vous vous posez en plein soleil, devant des formicas, une colonie plutôt bien établie, sur 1 heure de temps, je pourrais le filmer une fois, hein, d'ailleurs, on voit si c'est une bonne journée, que ça vole, etc., hein, bien entendu. Je pense qu'une colonie, je ne saurais vous dire de combien d'ouvrières, mais plus de 500 ou plus de 1000, consomment sincèrement et ramènent plus de 50 sans insectes, à leur nid. Et quand je parle de 50 sans insectes, c'est pas, des insectes de leur taille. Elles ramènent pas des fourmis mortes, non. Des fois elles ramènent des cafards, je sais pas ce qu'elles ramènent, mais elles ramènent plusieurs sortes d'insectes qui sont bien plus grands qu'elles, donc déjà elles galèrent à les traîner parce qu'elles sont souvent seules, les formicas, mais je vous assure que ce qui rentre, c'est impressionnant en termes de nourriture, c'est complètement dingue. Donc c'est pour ça que moi je suis parti de ce principe, de l'observation de la nature, de leur façon de procéder, et je me suis dit que elles rentraient beaucoup de protes, elles consommaient certainement pas toutes les parties, elles triaient justement, hein, si vous cherchez des fois, il faut des zones propices aussi, hein, mais vous pourrez potentiellement trouver leur déchetterie, le lieu où elles vont tout simplement y mettre tous leurs cadavres et tous les déchets. Et dans ces cas-là, vous pouvez voir ce qui a été consommé ou non. Et moi, c'est ce que j'ai déjà trouvé avec des myrmicas, et je me suis rendu compte que elles laissaient certaines parties de certains insectes. Et c'est donc comme ça que je me suis dit, écoute, je vais proposer justement à mes colonies aussi, et à faire laisser par moi-même, de charger plus certaines que d'autres, et de voir comment ça se passe. Et comme de fait, ma constatation est donc, pour finir vraiment cette grande parenthèse, parce que je parle depuis 4 minutes de manière acharnée,
Tout simplement, je constate que effectivement, plus elles ont d'apports protéinés, plus elles ont d'apports sucrés, etc. et plus généralement les rennes bombardent. Alors ce n'est pas le cas de toutes les rennes, il y a forcément des rennes qui pondent plus que d'autres, etc. C'est la nature, je vous apprends rien en disant ça, mais je pense que ça a quand même un impact majeur. Alors je tiens à préciser que ce n'est que mon avis à nouveau, hein, rien de scientifique, rien de prouvé, rien de voilà. Vous prenez ça comme vous le souhaitez, ma parole n'est pas, la vérité absolue, mais bon, moi je vous fais part de mon point de vue, à vous de faire vos propres essais derrière, de voir comment ça fonctionne, les conditions, la nourriture, etc., etc. Vous avez compris, généralement je vous transmets tout ce que moi j'observe, et tout ce qui est réussi chez moi, quoi, tout simplement. Enfin voilà, ici si vous regardez depuis tout à l'heure les images, on se rend compte qu'on voit, à plusieurs reprises, l'aiguillon des Crématogaster scutellaris. Et ça c'est plutôt impressionnant aussi. Bon, ici on est sur un très gros grossissement, donc je vous avoue que moi le rendu est génial sur l'écran, etc. Mais plus on étire l'image, plus vous regardez sur un grand écran, et moins ce sera qualitatif. Bien que ce soit filmé en 4K, ça reste une 4K 60 fps, ce n'est pas une 120, donc ça limite déjà la qualité. Et bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais on pourrait mieux faire, mais pour cela il faut vraiment du matos de très haute qualité. Je te trouve vraiment mignonne les Crématogaster. Bon, il y a plusieurs espèces, mais franchement que ce soit Scutellaris ou d'autres, c'est vraiment une superbe espèce. D'ailleurs, hein, je pense que pour commencer, bon, l'élevage, c'est pas extrêmement difficile. La seule contrainte, c'est que si vous voulez le développement soit vraiment bien, dépendant d'où vous vivez, il faudra peut-être un apport en chaleur pour certaines espèces de crémato. Et mis à part ça, sinon c'est très simple, quoi. Généralement, c'est assez calme au début, mais une fois que c'est lancé, alors là on les arrête plus, et en termes d'observation, vous aurez toujours des choses à voir chez les Crématogaster scutellaris notamment. Ça peut être amusant d'ailleurs de leur recréer justement un environnement plus grand, on va dire, plus construit, plus abouti, avec des plantes ou je ne sais quoi, mais il y a moyen de faire quelque chose de très sympa, ou ne fût-ce que du bois, hein, d'ailleurs, dans l'aire de chasse, hein. Ça peut être vraiment sympa de les observer dans un milieu plus important. C'est ce qui arrivera de toute façon, c'est une colonie que je compte garder, donc on verra par la suite comment ça devient. Et ici, regardez, lorsque j'ai ouvert justement pour poser la blague, je sais qu'une Crématogaster s'était échappée. Et regardez là justement en train d'attendre pour re-rentrer. Au lieu de fuir et de visiter, l'univers, elle est restée sur le grillage, et elle attend que j'ouvre à nouveau, je pense. Et c'est ce que j'ai fait, hein. Je l'ai remis à l'intérieur juste après. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, parce que c'était quand même plutôt long en soi, mais moi personnellement je préfère les vidéos qui durent 15-20 minutes plutôt que... Allez, à partir de 10-11 minutes ça me plaît, quoi. Maintenant c'est ce que moi je préfère, maintenant à vous de voir si ça vous plaît ou non, vous pouvez très bien la regarder en 2 étapes si c'est un peu trop long pour vous, mais bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous apprendra des choses, vous montrera également pas mal de petites informations justement sur les Scutellaris. Et si c'est le cas, n'oubliez pas un petit commentaire, un like, ça fait plaisir. Et on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos, bien sûr. À plus tard l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.